Bon matin, les belles hypersensibles. Je refais mon vidéo parce que clairement, hier, le son était vraiment pas bon. Donc, je trouvais que c'était tellement pertinent qu'est-ce que j'avais à vous dire que je voulais le refaire pour être certaine que tout le monde ait l'intérêt de l'écouter. Quand le son est pas super, on peut perdre l'intérêt rapidement. Donc, j'avais besoin vraiment de vous expliquer surtout parce qu'il y a plein de nouvelles femmes qui se sont jointes à ma communauté, donc je trouvais vraiment que c'était le bon timing pour pouvoir me présenter, expliquer qui je suis, d'où je viens, mais surtout vers où je veux aller, où je m'en vais finalement, parce que là, vous avez pu constater que j'ai changé de nom, donc je suis maintenant Marie-Ève l'hypersensible. Pourquoi? Parce que c'est juste que ça me représente mieux, puis ça représente exactement ce que j'ai le goût de faire. C'est tellement un beau moment pour moi parce que je me sens exactement sur mon X. Ça fait quelques mois que je cherche ce fameux X et finalement je l'ai trouvé. Euh, des fois, de se faire coacher, c'est merveilleux. Qu'est-ce qui peut ressortir de ça? Donc, avec un merveilleux coaching que j'ai eu, puis je vais taguer la merveilleuse personne sur ce vidéo, ça a juste devenu clair où était mon X, puis là, je me trouve dessus, donc j'entame des beaux projets en lien avec ça, donc d'où l'importance d'expliquer d'où je viens, mon histoire, puis où je m'en vais. Donc, une grande intro pour te parler de moi, finalement. Alors, qui je suis? En fait, je suis une hypersensible, c'est pour ça que je m'appelle Marie-Ève hypersensible. Depuis que je suis tout petite, j'ai toujours été la jeune fille très sensible, très émotive, très empathique par rapport aux autres personnes, à la détresse des gens. Même les professeurs signifiaient que j'étais la jeune fille qui allait voir les autres enfants qui étaient dans le besoin, qui avaient des difficultés, qui se faisaient intimider, qui avaient des difficultés scolaires ou autres. M'approchais de ces enfants-là pour en prendre soin parce que je ressentais leur détresse émotionnelle. Donc, j'ai toujours été perçue comme ça. J'ai toujours été une jeune fille très, très sensible, en fait, qui captait vraiment ce qui était autour dans l'invisible, c'est-à-dire au niveau de l'énergie, au niveau des émotions. Donc, je pouvais rentrer dans une salle et sentir, puis être capable d'identifier chaque personne, ce qui se passait, mais tellement que c'était comme trop et en plus on m'avait jamais vraiment montré comment gérer tout ça. C'est pas quelque chose qu'on parlait hein, quand on pense à quelques années en arrière. En fait, je suis pas jeune. Donc, c'est pas un sujet qu'on abordait, donc j'étais pas coachée par rapport à ça. Et ce que moi, je recevais comme information, c'était plutôt que c'était un problème, comme une vulnérabilité, une faiblesse, en fait, d'être trop sensible. C'est ce que je me suis fait souvent dire, trop sensible, ah, toi puis ton stress. J'avais des sauts d'humeur aussi, parce que faut comprendre que quand tu es contaminé de colère, de tristesse, de déception, de je veux pas me vivre, de bon, plein de choses, ça l'affecte nécessairement quand on se protège pas notre énergie, puis ça apparaît dans notre humeur. Donc moi, je le voyais vraiment comme un problème, puis j'avais juste l'impression que je me contrôlais pas. Donc je pleurais souvent, quand je parlais, je pleurais, puis ça m'achalait énormément. Entre autres, par exemple, j'ai toujours eu les mains extrêmement moites. J'en ai parlé dans une story. J'ai eu plein de filles qui sont venues me parler, qui m'ont dit hey, moi tout! J'avais les mains extrêmement moites parce que c'est comme mon réceptacle. Quand que je ressens de l'énergie, ça va paraître par mes mains. Euh, mais même par exemple, quand j'étais petite, mes mains pouvaient guérir. Donc, je me rappelle que mon grand-père avait une blessure à la jambe. Je ne peux pas vous dire c'était quoi parce que j'étais toute petite, donc je ne réalisais pas vraiment. J'avais juste fait un massage. Puis la douleur était partie, puis il avait été voir son médecin, il avait expliqué ça, puis le médecin, il avait ri de lui en disant que ça se pouvait pas, mais effectivement, c'est ce qui s'était passé. Mais comme j'étais pas accompagnée, j'ai rapidement mis ça dans un tiroir. J'ai rapidement mis ça dans un tiroir, surtout au moment où mon grand-père est décédé, parce que moi, j'avais vu sa mort avant qu'elle arrive, et la façon que je le percevais, c'est que j'avais l'impression que je l'avais provoqué. Donc, au lieu que de le voir que c'était comme une guidance, je l'avais vu comme si je l'avais provoqué. Donc, j'ai voulu juste mettre ça dans un tiroir puis m'éloigner de ça le plus possible. C'est ce que j'ai fait.
qui a quand même bien fonctionné, sauf au niveau de l'hypersensibilité, parce que ça, c'est vraiment ma nature profonde. Donc, j'ai toujours été hypersensible, les gens venaient se confier à moi. Rapidement, j'ai voulu être psychologue. Mais là encore, là, on me disait que j'étais trop sensible. Euh, je me rappelle même une amie qui m'avait dit: non, toi, tu te fâches jamais. Puis effectivement, je me fâche rarement euh, parce que je comprends toujours tout le monde. Hmm? Puis quand on est beaucoup dans la compassion, puis que je comprends exactement d'où tu viens, tes blocages, tes limitations, euh, tes émotions, je vais comprendre pourquoi tu as réagi de cette façon-là. Ça veut pas dire que j'accepte tous les comportements, puis ça veut pas dire que ça me blesse pas, mais c'est comme si à l'intérieur de moi, je le comprends profondément, qu'est-ce qui a pu t'amener à agir de cette façon-là, ce qui fait que je peux difficilement être dans la colère. Donc, c'est pas une émotion que je ressens fréquemment. Euh, donc, je voyais vraiment que tranquillement, en débutant l'âge adulte, qu'il y avait une différence entre moi et les autres. Parce que là, plus je vieillissais, plus je me rendais compte que, en fait, c'était pas tout le monde qui vibrait comme moi, qui ressentait comme moi. Et je me suis rapidement sentie seule, à part, non comprise. Et j'ai eu des troubles de santé mentale début âge adulte. J'ai développé un trouble alimentaire, j'ai fait de l'anorexie, j'ai eu un épisode dépressif. Euh, j'ai guéri de tout ça. Encore là, mon hypersensibilité n'était pas bien gérée et ça l'a eu... en fait, tout ça a changé à peu près presque 5 ans maintenant. Quand il est arrivé un grand trauma dans ma vie, euh, j'ai tout s'est effondré autour de moi. Et en fait, c'était l'événement le plus merveilleux de ma vie. Tu vas être comme moi. Vraiment. Je remercie l'univers chaque jour que ça soit passé parce que à partir de ce moment-là, j'ai pu créer ma vie pleine de sens, ma vie qui me convenait vraiment. Et je me suis rebâtie, mais consciemment. Je me suis rebâtie chaque jour avec des choix conscients pour que la vie que je bâtissais me ressemble vraiment. Tu sais, quand on est dans le tourbillon du rythme de la vie en 2020, c'est difficile de s'arrêter puis de dire, sais-tu quoi, ça fonctionne pas, ça marche pas. Des fois, ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de s'arrêter pour faire ça. Mais là, en fait, la vie m'arrêtait. Et il n'y a pas de hasard, hein? Je crois fortement qu'il n'y a pas de hasard. Donc, la vie m'arrêtait pour me permettre de renaître, me permettre de me transformer. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc, j'ai bâti une vie pleine de sens. J'ai fait des études en naturopathie. J'ai développé ma business spirituelle pour accompagner les femmes à se bâtir une vie pleine de sens. J'ai bâti un beau programme pour faire ça. Je me sentais nourrie, bien. Mais encore là, je sentais qu'il manquait un petit quelque chose. Puis là, ce petit quelque chose-là, je l'ai trouvé. Donc, à travers ces 5 années-là, j'ai été coachée par une merveilleuse coach qui m'a aidée à comprendre ma spiritualité, à comprendre mon hypersensibilité, à comprendre ma grande, grande, grande empathie, à comprendre comment me protéger, à ne pas prendre les émotions de tout le monde, à comprendre, à vraiment mieux identifier à qui l'émotion appartient, qu'est-ce que c'est cette émotion-là. Quand je rentre dans une grande salle, comment faire en sorte que je ne sois pas envahie par les émotions de tout le monde. Et là, j'ai grandi dans cette aventure-là. Je me suis découverte comme ça se peut pas et j'ai découvert qu'en fait, mon hypersensibilité, c'est mon super pouvoir. Ma compassion est mon super pouvoir. Tellement je vais me faire écrire ici en tatou très prochainement, je vous montrerai. Et là, c'est ça mon X, c'est d'accompagner les femmes comme moi, hypersensibles, intuitives, trop sensibles, euh, qui se cherchent et qui aimeraient donc apprendre à mieux vivre avec cette capacité-là. Puis moi, ce que j'ai le goût de faire, c'est d'aider les femmes à être une hypersensible assumée. Donc, à voir à quel point elles sont merveilleuses, à quel point elles sont belles et à quel point elles sont parfaites avec ce magnifique don, parce que c'est un don. Donc, si ça t'intéresse, là, puis ça pique ta curiosité, viens me jaser.